Bonjour les amis, donc je suis Raphaël Kirgo, spécialiste de la communication audiovisuelle depuis 2014. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne les entreprises et les créateurs de contenu donc dans leur stratégie de communication vidéo et dans la création de leur contenu. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter dans votre communication vidéo en 2025. La communication vidéo, c'est devenu un outil essentiel pour capter l'attention, pour raconter des histoires ou bien pour promouvoir des produits ou des idées. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un univers, dans Internet et une toile saturée de contenu audiovisuel. Une simple erreur peut nuire à votre crédibilité et réduire l'impact de vos efforts. Donc, pour garantir le succès de vos vidéos, voici un guide détaillé des erreurs les plus courantes en communication vidéo et comment les éviter. Première erreur, négliger le public cible. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est de produire une vidéo sans penser à son audience. Donc, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, votre message risque de ne pas trouver écho. Comment vous allez éviter cette erreur? Déjà, définissez votre public cible, âge, centre d'intérêt, besoins et habitudes de consommation. Adaptez le ton et le style. Parlez leur langage et utilisez des références pertinentes pour eux. Testez également votre contenu. Montrez-le un échantillon de votre audience avant de le publier. Deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de commencer avec une introduction trop longue. En effet, c'est les premières secondes qui sont cruciales dans les vidéos, voire la première seconde. Donc, si l'intro est trop monotone, vous risquez de faire fuir les gens. Comment vous allez éviter cette erreur? Donc, utilisez une question intrigante dès le début, un visuel frappant ou bien une statistique surprenante. Plongez directement dans le sujet, évitez les préambules inutiles. Ajoutez un élément visuel dynamique, transition rapide, effet sonore ou bien zoom. Une autre erreur, c'est de produire un contenu trop long. Les vidéos trop longues, ça perd souvent de son impact, surtout sur des plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube, où le contenu court domine. Soyez concis, limitez-vous à une idée principale par vidéo, utilisez des formats adaptés pour une explication complexe, divisez la vidéo en plusieurs vidéos courtes. Surveillez les statistiques, analysez la durée moyenne de visionnage et ajustez en conséquence. Ah oui, surtout, ne négligez pas la qualité audio. Vous savez, c'est un peu paradoxal parce qu'en vidéo, on s'attarde beaucoup sur l'image, on reste un petit peu bloqué là-dessus, sur l'importance du cadrage, de l'éclairage et toutes ces choses sont effectivement très importantes. Mais ce qu'on oublie, c'est que paradoxalement sur le web, je trouve que le plus important, c'est le son. Parce que les gens pourront pardonner une qualité d'image un petit peu défaillante dans la mesure où ça ne leur provoquera pas d'inconfort. Par contre, si le son commence à grésiller, saturer, ou bien s'il y a un bruit de fond extrêmement présent, ça dérangera physiquement votre audience. C'est-à-dire ils n'arriveront même pas à écouter ce que vous dites parce que leur perception sera dérangée, ils seront incommodés en fait par le visionnage de la vidéo, donc ils arrêteront de la regarder. Donc ne négligez pas le son. Investissez dans un bon micro, par exemple les micro-cravates ou directionnels sont abordables et très efficaces. Évitez les lieux bruyants, réduisez les interférences en filmant dans des environnements calmes et utilisez des logiciels comme Audacity ou bien Adobe Audition pour nettoyer l'audio des vidéos. Dernier conseil, n'ignorez pas l'importance des sous-titres. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les sous-titres, c'est super important. La plupart des gens, ils ne regardent pas leurs vidéos sur leur ordinateur, ils regardent la vidéo sur leur téléphone portable. Donc, il vous faut accorder une extrême importance au sous-titrage des vidéos. Par exemple, cette vidéo, elle sera publiée sur YouTube, donc sous sa forme non sous-titrée, mais avec des sous-titres activables sur demande du spectateur. Mais elle sera également redéclinée en vidéo courte sur Instagram, YouTube Shorts, TikTok. C'est pour ça que... Et puis sur ces vidéos courtes, il y aura évidemment des sous-titres. Donc ne négligez pas les sous-titres. Voilà, je vous ai donné quelques astuces quelques pratiques à éviter si vous voulez réussir votre communication vidéo en 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Également, mettez un petit like en dessous de cette vidéo si vous l'avez appréciée. Mettez-moi en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que je traite. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!